Bonjour les amis, me revoilà pour une nouvelle courte vidéo normalement cette fois-ci parce que c'est un sujet sur lequel j'avais envie de partager depuis un moment mais qui ne nécessite pas non plus une investigation de dingue. C'est ce fameux être au présent, ce fameux truc qu'on entend partout, dont on nous bassine et qu'on nous rabâche à longueur de journée. Mais est-ce que tu es au présent? Il faut que tu reviennes au cœur de l'instant, c'est là que tout se passe, c'est là qu'il faut être, c'est là que tu es bien, c'est là que machin. Et je dois avouer, bien honnêtement, que c'est quelque chose, effectivement, que j'ai moi-même beaucoup rabâché dans mon entourage pendant un certain temps. Donc, je suis passée dans cette phase où, effectivement, je cherchais tout le temps à être au présent, à vivre au présent, à être dans l'instant, etc. Et jusqu'à ce qu'un jour, il y ait une personne que j'aime de tout mon cœur qui est arrivée, qui m'a dit, mais qui m'est rentrée dedans un peu en me disant, mais t'en as pas marre avec ton histoire d'être toujours au présent. Il me dit, franchement, t'arrives vraiment à être au présent si t'es vraiment honnête avec toi-même et si t'es vrai avec moi, si t'es franchement, si t'es vrai, quoi. Tu vas me dire que toi, t'arrives à être au présent, réellement, que tu peux être là comme ça sans jamais rien penser au reste. Et en fait, ça m'a beaucoup fait rire et ça a fait son chemin. C'est ce que j'appelle ces petites graines qu'on dépose sur nos chemins qui viennent un peu nous percuter. Et puis dans les premières minutes ou dans les premiers jours, même dans les premiers mois, des fois ça met des mois, le truc a été déposé, on l'a entendu un jour, mais on le laisse comme ça. Et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe et ça a germé sans qu'on s'en rende compte à l'intérieur. Et à partir de là, il se passait beaucoup de choses complètement différentes et qui ont transformé complètement mon approche justement de ce sujet-là. Et j'arrête maintenant le plus souvent possible, je me corrige quand au niveau du langage, ça me revient encore. J'arrête de dire mais mettez-vous au présent et soyez voilà, vivez au présent, arrêtez de ta. Parce que je me suis dit que finalement, à part les végétaux probablement ou les minéraux, les animaux, je suis pas sûre à 100%. Je ne sais pas comment un être humain peut réellement être au présent. Je pense qu'on n'est pas câblé pour ça. À partir du moment où on a un corps mental, on a une conscience, on a une notion du temps qui passe sur la Terre, etc. Honnêtement, avoir la capacité d'être au présent et ne plus avoir aucune pensée qui nous ramène en espace de millième de seconde, hein, d'ailleurs ça se passe tellement, notre activité cérébrale est extrêmement rapide, dans le passé, dans le futur, ou dans une pensée, ou dans un truc, je vois pas. Et donc, ça m'a beaucoup amusé finalement de prendre conscience de ça, de me dire, mais ouais, mais en fait, je suis jamais au présent, en fait. Alors, vous allez me dire, ah bah super, Marie, cool, merci, génial. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire qu'on fait tomber tout ce qu'on nous partage dans le développement personnel et la spiritualité. Non, non, je prétends pas ça, je prétends pas venir démolir ce qu'on partage à longueur de journée autour de nous. Non, je viens simplement apporter une nuance qui n'en est pas une, qui est pour moi finalement un fondamental, un des fondamentaux justement de ce à quoi on veut nous emmener quand on nous parle sans arrêt d'être au présent. Et l'énorme différence, du coup, elle se loge dans la façon de le vivre et de le dire, du coup, parce que ça change tout. Dans le titre, vous avez vu, j'ai marqué être au présent versus être présent. Et c'est là que se loge toute la différence. Parce que si je cherche à être au présent, je vais donc me heurter au fait que je ne suis pas un végétal et que donc, contrairement au végétal qui, lui, effectivement, est traversé d'instant en instant par le présent, par l'instant présent éternel et qui est complètement qui fait corps entièrement avec ça. Nous, les êtres humains, comme je viens de le dire, on n'est pas câblés comme ça. Donc, nous, constamment, on est chahutés dans un espace-temps et on est projeté sans arrêt d'un espace-temps à l'autre. Et donc, se ramener au présent, c'est pour moi de l'ordre d'un effort surhumain. Par contre, être présent, pour moi, c'est là que se loge la clé de ça. Pour pouvoir goûter ces instants d'éternité, entre guillemets, pour moi, le plus grand cadeau qu'on puisse offrir, c'est être présent.
C'est la présence, en fait. C'est comment je m'offre cette présence, en fait, à moi-même. Et donc, je ne cherche plus à être au présent, donc à être là, sans penser au passé, au futur, sans me préoccuper de je ne sais quoi. Non. Je me ramène en présence. Et notamment, je pense à tous ces espaces de méditation dans lesquels on nous dit tout le temps de calmer nos pensées, de revenir au présent, etc. Et c'est le pire des choses. Je vois énormément de gens qui sont complètement en panique avec tout ça et qui se sont dégoûtés de ces espaces de repos, de méditation, de tranquillité, parce que pour moi, il ne s'agit pas d'être au présent, il s'agit d'être présent à soi. Et c'est bête, hein, parce que vous voyez, j'ai enlevé un mot. Hein. Au lieu d'être au présent, c'est être présent, quoi. Mais à partir du moment où je sais faire, je me mets dans cette disposition-là, je ne cherche pas à être au présent, à vivre au présent, je cherche à être présent avec ce qui est à chaque instant. Ben, ce n'est pas la même approche, en fait. Ça ne veut pas dire la même chose. C'est-à-dire que là, je suis câblée pour pouvoir le faire. Là, humainement, j'ai tout ce qu'il faut, je suis outillée, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir le mettre en place, pour le vivre. Je peux me rendre présente à moi-même à chaque instant. Alors, c'est un challenge, hein, évidemment, je ne le vis pas moi-même, hein, mais j'y goûte et j'y tends, en tout cas, de plus en plus, et ça transforme ma vie radicalement, vraiment. Parce que ça veut dire que je me désencombre de quelque chose, de tout un tas d'espaces de souffrance, d'ailleurs, la plupart du temps, parce que juste, je me rends présente à moi-même. Voilà. Donc souvent, quand je me pose, moi, je ne suis pas une grande méditante, mais j'aime bien m'offrir des espaces de calme avec moi, de tranquillité, soit en allant marcher dans la nature, soit juste en me posant chez moi, etc., ou dans un joli coin qui me plaît. Et là, je respire et je me dis pas, oh là là, il faut que je sois présente à l'instant, il ne faut pas que je pense à tout à l'heure, à dans 5 minutes, à demain, à hier, à tatata, à tatata. Non. La seule chose que d'un coup j'ouvre, c'est comme un espace que j'ouvre à l'intérieur de mon cœur, à l'intérieur de moi. J'ouvre d'un coup un espace où je me rends présente, je me rends disponible à ce qui est là, juste ce qui est là, à cet instant où c'est à l'intérieur de moi. Il peut y avoir n'importe quoi, hein. Il peut y avoir un grand bazar, ça peut être le bordel pas absolu, ça peut être un super état de joie, ça peut être une grande colère, ça peut être 1000 pensées de préoccupation justement parce que j'ai un gros enjeu le lendemain, j'en sais rien, ou un émotionnel hyper fort parce que j'ai vécu un truc qui m'a vachement bousculé la veille. Peu importe en fait. Du coup, je ne cherche pas à être au présent et à me dissocier et à me détacher de tout ça. Non, je cherche à être présente à tout ça. À être présente. Et j'espère que vous entendrez dans la façon dont je le dis, à quel point ça densifie. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir être au présent et de m'éterrer, et de me débarrasser, tout ça, et d'essayer d'être autre chose que je suis dans mon incarnation terrestre, je me mets en présence. Je me rends disponible et présente à ce qui me traverse, à mon réel, à ma réalité. Je suis profondément dans mon incarnation dans ces moments-là. Je fais corps. C'est une expression que vous m'entendez de plus en plus dire parce que ça fait partie de ce que j'expérimente. Je fais corps avec ce qui est, ce qui m'est donné de vivre à l'instant où ça m'est donné de vivre. Je m'excuse parce qu'avec mon énergie, je fais bouger la table. Je vois que ça vibre dans tous les sens. C'est à la hauteur du message que j'ai envie de vous transmettre. Bref, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, où j'arrête de partir dans ce qui pour moi est quelque chose d'erroné, hein, je le dis comme ça parce que c'est vraiment comme ça que je l'expérimente, il n'y a aucun jugement pour tous ceux qui en parlent. C'est juste que pour moi, il y a une nuance à intégrer qui fait toute la différence, et une énorme différence. Que du coup, je peux vraiment apprendre et me tranquilliser. Du coup, je me fous la paix aussi, hein, parce qu'à vouloir me ramener au présent, je me fais vivre un enfer, il faut dire ce qui est. Donc, je me fais des nœuds au cerveau, j'essaye de m'amener dans des espaces où j'arrive pas à aller, parce que forcément, comme on vient de le dire, humainement, je suis pas câblée pour. Alors que quand j'ouvre cet espace de la présence, je me rends présente à ce qui est. Waouh, comme ce kiff, quoi. Là, ça devient kiffant, parce que ça devient réaliste, réalisable, donc atteignable. J'ai l'impression de me retrouver dans mon boulot d'avant, là, avec les objectifs SMART. Réaliste, atteignable, mesurable. Non, je rigole un peu. Mais c'est ça, en fait, c'est que là, d'un coup, je connecte à quelque chose que je peux vivre, que je peux réellement goûter. C'est pas un truc vers lequel je tends désespérément en ne sachant pas si un jour je vais pouvoir y arriver, quoi. Là, oui, ça veut dire que j'ouvre mon cœur
je me mets en ma présence. Je m'offre ce cadeau de me rendre présente à moi-même et je fais corps avec ce qui m'habite au moment où ça m'habite. Et comme je viens de le dire, il peut y avoir 1000 choses qui m'habitent en lien avec mon passé, mon futur, des trucs émotionnels, des pensées, des choses à faire, peu importe. Juste, je suis présente avec ça. Et effectivement, la magie, c'est que lorsque je suis complètement présente avec ce qui est en train de se passer, de se vivre à l'intérieur de moi, bah, effectivement, tout d'un coup, le temps peut être suspendu d'une certaine façon, puisque je fais corps avec ma réalité, j'embrasse exactement ce qui est à l'instant où ça est, et ça crée une éternité. Et d'où les partages parfois des partages d'expériences plus spirituelles, où on vous dit d'un coup, je me fonds, où j'ai l'impression de ne faire plus qu'un avec tout ce qui est autour de moi. Ben, ça vient de là, en fait. Ça vient pas de se forcer de vouloir absolument être au présent. Ça vient de la présence. Ça vient de cette présence. C'est-à-dire que je suis pleinement là. Je suis pleinement là, avec ce qui est, sans rien chercher à changer de ce qui est là. Et depuis cet espace d'accueil et d'ouverture et de présence, eh bien, je peux, par moments, des moments bénis, goûter cette reliance et cette unité avec tout ce qui m'entoure. Mais bon, on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Hein. Déjà, rien que de soi à soi, juste pouvoir se mettre dans sa présence le plus souvent possible. Et après, c'est une gymnastique, hein, c'est un entraînement, clairement. Hein, je veux dire, c'est comme vouloir pratiquer un sport pour être en bonne santé, etc. C'est pas en faisant une fois toutes les 3 semaines, ça va changer quelque chose. Ben là, c'est pareil. Pour tout ce qui est notre conception, notre conscience, notre mental et notre fonctionnement, c'est pas parce que je vais le faire une fois que ça y est, ça va être acquis. Donc, ça va demander une mise en mouvement, une mise en pratique. Mais plus je vais cultiver cette mise en présence avec moi-même, plus je vais m'habiter en fait et faire corps comme ça, et plus je vais être dans ces espaces d'éternité entre guillemets. Donc c'est tellement agréable parce que, mais ça je en parlerai dans une autre vidéo, parce que je ne suis plus en dissonance avec mon réel. Je ramène cette présence avec ce qui est, avec la réalité, et du coup je ne crée plus d'espace à partir desquels peut naître de la souffrance. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo, de aimer ce qui est. Et je vous parlerai des travaux de Byron Katie là-dessus, qui sont très inspirants. Mais voilà mon petit clin d'œil. Être au présent versus être présent, et cultiver sa présence, la présence à soi. Et vous verrez combien ça change aussi avec les autres, parce que plus je cultive ma présence à moi-même et que moi je suis capable d'être avec moi exactement là où j'en suis, avec tout ce qui me traverse, peu importe l'espace-temps depuis lequel ça me traverse, eh bien je peux ensuite aussi l'offrir aux autres, évidemment. Ça ouvre du coup la possibilité de faire la même chose pour l'autre. Mais d'abord, et comme toujours, et vous le savez ici sur cette chaîne, on commence par soi, les amis. Voilà, je vous souhaite une belle exploration de ces concepts-là, en joie d'accueillir vos commentaires et vos expérimentations. Mais donc, j'ai envie de vous dire, arrêtons de s'emmerder la vie à vouloir absolument être dans l'instant présent. Apprenons plutôt à être présent à nous-mêmes et à tout ce qui vit en nous. Et vous verrez l'énorme cadeau que vous allez vous faire et la légèreté que vous allez faire rentrer dans vos vies. À bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!